Merci de nous rejoindre sur Radio J. Toute l'actualité dans le 692, l'information. Et nous retrouvons à présent Samy Gozlan, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour Samy. Bonjour Nana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin donc pour une nouvelle affaire dramatique, une nouvelle affaire présumée antisémite. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. On parle de cet homme juif assassiné d'une manière extrêmement brutale par un homme, une connaissance d'origine algérienne. Affaire qui n'est pas sans rappeler l'affaire Sarah Halimi ou Mireille Knoll aujourd'hui. Alors, avant justement de parler d'un caractère... Ou même M. Hadjad qui a été défenestré du 17e étage de son appartement. Absolument. Par son voisin qu'il connaissait bien. Aujourd'hui, ce sont les relations particulières qu'il y a entre la victime et l'auteur qui nous inquiètent particulièrement parce que... Alors justement, Samy, avant de parler du caractère antisémite éventuel et des liens qu'entretenait cet homme, cette victime, avec visiblement ce qui semblait être son ouvrier, en tout cas vous allez nous le dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il exactement, comment l'histoire a débuté ? Écoutez, depuis samedi, sur les réseaux sociaux, il y avait des messages qui intervenaient et qui disaient qu'un homme juif avait été assassiné par quelqu'un qu'il connaissait, je ne sais pas s'il l'hébergeait ou s'il le connaissait ou c'était son voisin. Et donc on n'arrivait pas à déterminer la réalité des faits. Il a fallu agir pas à pas et finir par trouver un ami de la famille qui nous a donné des informations. Et puis quand j'ai vu que le silence persistait, j'ai décidé de rompre ce silence et de communiquer pour demander ce qui se passait, puisque la préfecture ne réagissait pas, les médias locaux parisiens, on ne savait même pas où ça se passait. Je veux dire, moi d'abord, on m'a annoncé que ça s'était passé à Paris 12e. Donc j'appelle le cabinet du préfet de police de Paris qui me dit non, Samy, nous n'avons rien. Je vérifie quand même. Je vérifie, il me dit nous n'avons rien. Ensuite, on me dit que ça pourrait aller du côté d'Aubervilliers. Donc j'appelle mes contacts du côté d'Aubervilliers. Et effectivement, j'ai un ami qui est pharmacien et qui connaît très très bien la victime et qui demande d'ailleurs toutes les informations honteuses qui sont diffusées au sujet de la personnalité de ce monsieur. Elles sont honteuses et elles sont fausses, elles sont mensongères et il ne faut pas les utiliser. Alors il nous reste très peu de temps, Samy Gozlan, il faut faire vite pour parler de cette histoire. Malheureusement, c'est vrai, on va en reparler bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Eliaou Haddad et ce jeune homme ? Alors écoutez, moi ce que j'en sais, c'est qu'il aurait dit d'abord qu'il lui devait à peu près 100 € et que c'est pour ça qu'il l'a tué. Et dans un deuxième temps, il aurait dit, mais ça c'est encore à vérifier, que s'il l'a tué, c'est parce qu'il était juif. Vous savez, quand on voit maintenant le profil de Facebook de cet individu, pour moi, cet individu est un homme radicalisé. C'est un antisémite, c'est quelqu'un qui n'aime pas la France, c'est quelqu'un qui a préparé, mon sentiment, c'est qu'il a préparé son crime depuis longtemps et qu'il fait passer la victime pour ce qu'elle n'est pas. D'ailleurs, la famille est outrée d'avoir entendu. Ouais. On a entendu une affaire d'attouchement sexuel. Oui, écoutez, on raconte n'importe quoi, mais ça, c'est lui qui le dit. C'est le criminel qui le dit. Il raconte énormément de choses. Et comme M. Hadjad est une personne plutôt handicapée, il a dû abuser de sa personnalité et préparer son crime. Je le dis depuis longtemps. Moi, en tant que commissaire de police, je pense qu'il a préparé son crime depuis longtemps et qu'il s'est dit maintenant, nous allons faire une bonne action, tuer un juif. Alors qu'en est-il maintenant ? Est-ce que l'assaillant est arrêté, est en prison ? Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dénoncé lui-même et qu'il est allé à la gendarmerie de Darmartin ou une autre gendarmerie et qu'il s'est dénoncé et qu'il a avoué les faits et qu'il a raconté ce qu'il a voulu. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres preuves que ce que lui raconte. Alors je dois dire que nous avons confiance parce que la personne qui était au courant de tout cela,
c'était Maître Élie Corchia, qui est le président du consistoire central, avec qui je me suis entretenu plusieurs fois, et je pense qu'il va être très attentif à la situation, et en tout cas, nous allons essayer, Rose Vigilante, d'entrer dans ce dossier. Je sais que ça ne fera pas plaisir au juge d'instruction. On en parlera. On en parlera bien évidemment. Merci beaucoup Samy Gozan. Malheureusement, pas le temps de détailler davantage. On vous retrouve bientôt sur Radio J.